Bonjour à toutes et à tous. Je suis Caroline Ménat, conseillère au CPS à Thoin depuis 2 ans et établie à Biercé depuis près de 15 ans. Je suis également maman de 3 enfants. Le 13 octobre approche à grands pas. C'est un moment clé pour les citoyens que nous sommes afin de faire entendre notre chouette projet pour la gestion de notre ville. Car soyons clairs, pour nous, les écologistes, ce n'est pas pour une personne que vous votez, mais bien pour un projet d'équipe et pour un programme construit collectivement sur base de vos propositions. Un résumé de nos propositions est disponible dans notre revue, Nos idées pour Thoin, que vous avez récemment retrouvé dans vos boîtes aux lettres. Elles sont également consultables en ligne. Dans cette vidéo, je voudrais vous détailler 3 de ces propositions qui me tiennent particulièrement à cœur. La première proposition est de faire aboutir le projet de crèche communale et plus largement de réfléchir au développement de milieux d'accueil sur la commune. Car une crèche, cela ne suffira pas à combler la demande. En effet, après avoir mis au monde son petit être cher, rien n'est plus compliqué et stressant que de devoir encore se mettre à la recherche d'une place dans un milieu d'accueil. Et ça n'est pas prêt de s'améliorer. L'enjeu fondamental se joue à la fois au niveau socio-économique et au niveau de la lutte contre la pauvreté infantile. Il s'agit entre autres choses de faciliter l'accès et le maintien à l'emploi, singulièrement des femmes, de soutenir le développement économique et territorial, et de lutter contre les inégalités sociales et de santé. C'est exactement ce que vise le plan Cigogne de notre ministre sortante Bénédicte Linnart. La deuxième proposition que je voudrais mettre en avant, c'est de proposer des repas sains et accessibles dans les écoles. Ce ne serait pas qu'un service à destination des familles, mais cela participerait à la santé et au bien-être des élèves. La nourriture participe aux apprentissages. Elle nous donne l'énergie nécessaire à l'attention en classe, au bon fonctionnement de la mémorisation, des mécanismes moteurs, psychologiques et intellectuels. Par ailleurs, en favorisant une alimentation durable dans les cantines scolaires, on soutient les producteurs locaux qui fournissent une alimentation durable. Faire appel à des producteurs locaux, c'est garantir des circuits courts, donc à plus faible impact sur l'environnement. Via les circuits courts, on peut soutenir des coopératives de production, des agricultures différenciées, de qualité et qui privilégient des aliments savoureux, produits avec une main-d'œuvre locale et décente. Créer un conseil consultatif des aînés, c'est ma 3e proposition et mon coup de cœur personnel. La mise sur pied d'un conseil consultatif communal des aînés répond à plusieurs objectifs, notamment l'intégration des besoins des aînés dans les politiques de la commune, assurer le maintien de nos aînés en tant que citoyens à part entière, actifs dans les différents domaines de la vie sociale, avec les autres, mais à leur façon, selon leurs aspirations et leurs moyens. Cela permet aussi de renforcer et d'instaurer un espace de dialogue et de concertation. Ce sont là quelques-unes des thématiques qui me tiennent particulièrement à cœur, mais je ne suis pas la seule à soutenir ces propositions. Si vous parlez avec Raphaël, elle aussi, elle est convaincue que le développement d'une crèche et la mise en place d'une politique volontariste en faveur des enfants sont essentiels pour l'équilibre de notre commune. Si vous parlez avec Julie, elle soulignera le besoin d'améliorer la gestion des déchets en offrant à chaque quartier une solution pour les déchets organiques. Par exemple, en augmentant les points d'apport volontaires ou en favorisant la mise en place de compost partagé. Si vous parlez avec Delphine, elle constate au quotidien que les dérèglements climatiques ont un impact sur notre santé physique mais aussi mentale. N'êtes-vous pas vous aussi inquiet pour l'avenir de vos enfants et petits-enfants ? Marie-Vonne, elle s'est engagée chez Écolo pour favoriser la solidarité via nos associations locales et tous les réseaux d'entraide. Anne-Françoise, elle voudrait une ville attractive par ses activités culturelles et son folklore. Et Pauline, elle ajoutera qu'en complément à cela, un enseignement de qualité est primordial pour les jeunes, mais aussi pour les adultes qui ont le courage de reprendre des études ou qui suivent des formations. Je pense qu'il est primordial de favoriser à notre échelle l'inclusion de chaque citoyen et de permettre à chacun de s'épanouir dans son quotidien. Ça passe par le bien-être, par des services aux citoyens efficaces, par la culture, les loisirs, le sport, la mobilité, etc. Bref, autant de propositions qui me rendent enthousiaste et plus motivée que jamais à voir plus loin que cette fameuse date du 13 octobre. À bientôt!